Présent le 5 décembre dernier au siège du parti pour assister aux différents panels organisés par la vice-présidente exécutive en charge de la culture, dirigée par le professeur Hilaire Bowie, les cadres du PPACI, à la fin de cette journée, réagissent sur les thèmes. Ce que je retiens personnellement, c'est qu'il y a un lien indissociable entre se découvrir soi-même, se construire en tant qu'entité culturelle et aller à la conquête de la liberté, de la souveraineté et du panafricanisme. La question qui a été étudiée et qui a retenu mon attention surtout, c'est de voir comment on va au-delà de proclamations intellectuelles ou théoriques pour arriver à bâtir l'Ivoirien nouveau, débarrassé de tout ce qui est venu corrompre sa culture et son être en tant qu'Africain. Je pense que le projet de société du PPACI et son programme de gouvernement vont devoir se pencher sur cette question afin que l'Ivoirien nouveau que nous avons vocation à construire revienne à ses fondamentaux, parce que nous avons suffisamment étudié que tout ce qui vient de l'extérieur vient pour nous corrompre. Or, c'est de tout cela que nous devons nous débarrasser pour redevenir nous-mêmes et avancer avec sérénité. Ce panel qui porte sur la culture et dans le développement, le professeur et ministre Pierre Kipré nous a développé la souveraineté, le panafricanisme, qui sont des éléments, des piliers, des valeurs sur lesquelles fonde la ligne, comme on appelle, du PPACI. C'est une contribution très importante, très pertinente, cette contribution a permis d'éclairer, approfondir ces valeurs. Et nous partons tout confiants, bien équipés de ce panel. Ça a été très très enrichissant et puis ça nous permet de continuer à se cultiver tous les jours. Le thème culture, souveraineté, c'est des éléments qui vont ensemble. Et après le débat du professeur Pierre Kipré, on sort de là vraiment réconforté. C'était une conférence inaugurale d'une extrême importance parce que cette conférence a mis en évidence la pertinence même du thème culture, souveraineté et panafricanisme. La culture, c'est le fondement de tout comportement. C'est par rapport à la culture qu'on crée une société, qu'on a une vision du monde, laquelle vision du monde nous met en œuvre. Toutes les cultures, tous les peuples qui incarnent des cultures se rassemblent pour agir. Il y a 5 continents. Le continent africain, le continent américain, le continent asiatique, le continent l'Océanie. Tous ces continents se sont regroupés. Et c'est ainsi qu'on parle de pan-hellénisme. Les Hellènes, c'est-à-dire les anciens Grecs, se sont mis ensemble par rapport aux autres. Pourquoi n'y aurait-il pas un panafricanisme? Le préfixe pan, c'est ensemble. Pourquoi en Afrique, il n'y aurait pas un ensemble? Le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est une bouée de sauvetage. C'est un moyen pour que nous, on soit ce que nous devrions être. Qu'est-ce que nous devrions être, nous les Africains? On est le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité est aujourd'hui le dernier continent de l'humanité. Ceci doit nous faire prendre conscience. Mais prendre conscience, c'est aller de l'avant.
L'inspecteur général du PPACI, le Dr Issa Malik Koulibaly, et la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Dr Agnès Monet, n'ont pas boudé leur plaisir de prendre part à ces travaux. À travers les différentes interventions, celle du professeur Pierre Kipré, qui a consisté à ouvrir le panel, celle du professeur Adam Clémence et du docteur Alain Tailly, c'est d'abord la définition de la culture qui englobe finalement tous les compartiments de la vie de l'individu, mais aussi de la vie en société, comme constituant, on peut parler de la langue, notre manière de nous habiller, de nous asseoir, de manger, de penser, de vivre avec nous-mêmes, avec les autres. Donc, si la culture crée l'individu, l'individu aussi crée la culture, etc. Et ce qu'on retient, c'est que c'est un déterminant vraiment pour l'être humain. On ne peut pas vivre sans culture, on ne peut pas non plus vivre sans créer de la culture. Et donc, la problématique, c'est comment nous, en tant qu'Ivoiriens, comment est-ce que nous pouvons créer un être ivoirien ancré dans sa culture. D'où la nécessité de connaître les cultures endogènes, c'est-à-dire les cultures anciennes, les cultures traditionnelles, et de nous inspirer de ces cultures-là pour assumer notre être, pour assumer notre indépendance, pour assumer notre souveraineté et notre identité. C'est de tout ça qu'il est question. Et également, on a débouché sur le panafricanisme parce que dans ces valeurs-là, il y en a qui nous sont communes. Quand je dis nous, c'est-à-dire toutes les entités africaines. Nous avons presque les mêmes valeurs et comment enrichir par le panafricanisme ces valeurs qui nous sont communes, comme la dignité, l'indépendance, la souveraineté, l'amour de nos patries, de nos cultures, etc. Donc, en gros, c'est de cela qu'il est question et nous devons chaque fois nous poser la question, qui nous sommes, que voulons-nous être? C'est vrai que les études nous ont façonnés, mais est-ce que nous allons rester dans ce modèle? Ou bien est-ce qu'il nous faut être nous-mêmes? Moi, je suis d'une culture et d'une éducation où le poro existe. Je suis donc bien placé pour savoir l'importance de la culture dans une communauté donnée. Chez nous, en pays, ce nous faut. Tu peux être président de la République, tu peux être agrégé, mais tant que tu n'es pas initié au poro dans la communauté, tu n'es même pas un citoyen, tu n'existes même pas. Et quand tu as fait cette initiation, qui dure 7 ans, avec des étapes au fur et à mesure que tu évolues, qui a une fin, qui est marquée comme par une remise de diplôme, qui se termine par une fête, c'est en ce moment que tu connais dans la communauté. Donc pour revenir à ce thème, et pour parler de souveraineté, la culture est quelque chose d'essentiel. Et je voudrais vraiment encourager les uns et les autres à s'approprier du contenu dense du discours du professeur Pierre Kipré pour que, comme le souhaite le président Laurent Gbagbo, la culture devienne un socle de l'action du PPAC. Des travaux, il ressort que chaque personne doit préserver sa culture, car la culture est l'âme d'un peuple. Et c'est le respect de cette culture qui conduira forcément au bon comportement pour aboutir à la souveraineté et à l'union avec le panafricanisme.